أيها المؤمنون أيتها المؤمنات إن من أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن فالبطن ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات فإذا شبعت النفس طاقت على الشهوات ولذلك كان العلاج بالصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Mes chers frères et sœurs, parmi les choses les plus destructrices et les plus néfastes pour l'homme, il y a les plaisirs, les désirs qui sont liés à son ventre. Le ventre est la source des désirs et le point de départ des maux et des mauvais caractères, des défauts. Car une fois que l'âme est comblée en nourriture, une fois qu'elle est rassasiée, elle est désormais prête à satisfaire tous ses autres désirs, tous les penchants possibles et imaginables. Elle est prête, une fois qu'elle a été comblée en nourriture, qu'elle est satisfaite, qu'elle est rassasiée, elle est maintenant prête pour s'adonner à tous les autres de ses penchants. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, disait aux jeunes, il disait, jeunes gens, celui qui parmi vous est capable d'assumer un foyer, celui qui est capable de se marier, de fonder un foyer, eh bien qu'il se marie. Celui qui est en pleine force de l'âge, qu'il se marie. Cela l'aidera à quoi? À maîtriser son regard. Cela l'aidera à maîtriser son regard et à préserver sa chasteté. Et ensuite, alayhi salatu wassalam, il nous dit, pour celui qui n'a pas pu faire et qui ne peut pas, qui n'en a pas les moyens encore, il dit, et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, cela freinera ses ardeurs. Qu'il jeûne, le jeûne aura un effet castrateur sur lui, sur ses désirs. Ainsi, l'âme devient docile sous l'effet du jeûne. النفس تنكسر بالصيام. عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يعني الشر وعاء يمكن أن يملأه الإنسان البطن. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إن كان لا محالة، إن كان لا بد أن تأكل وأن تتجاوز هذا الحد من اللقيمات فاجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فالطعام إما أن يترتب عليه أمراض بدنية وإما أن يترتب عليه أمراض دينية، فهو يقوي النفس ويحبب إلى العبد الدنيا، وأما القصد والصيام فهو يقوي الإيمان ويحبب إلى العبد الآخرة ويحفظ صحته. المقدام ibn Ma'di Yakrib radiyallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre, pire que son estomac. Le pire récipient qu'il puisse remplir, c'est son estomac. Et ensuite, il continue, donc il nous dit, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son estomac, quelques bouchées lui suffisent pour se maintenir en forme. Et si vraiment il doit consommer au-delà, alors qu'il fasse en sorte de consacrer un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour pouvoir respirer. Parce qu'en fait, le trop-plein de nourriture entraîne des maladies physiques et spirituelles.
La nourriture renforce l'âme et lui fait aimer la vie d'ici-bas, ad-dunya, alors que la modération, le jeûne renforce la foi. Il rattache le cœur à l'au-delà et permet de se détacher de ce bas monde et de rester en bonne santé. وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب وقد روي أن ابن ماسوي الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المشفيات ودكاكين الصيادلة. Ce hadith est un principe de base qui réunit tous les principes de la médecine. Le grand médecin Ibn Masawai, en lisant ce hadith du prophète, il a dit, si les gens mettaient en pratique ces quelques paroles, ils s'éviteraient bien des maladies et bien des maux, et les hôpitaux et les pharmacies cesseraient de fonctionner. وهذا بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته فالجوع وعدم امتلاء المعدة يؤدي إلى صحة البدن وأما بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. Ceci était donc au niveau du corps et au niveau de sa santé. La faim et la restriction de nourriture contribuent à une meilleure santé. Mais en ce qui concerne le cœur et la bonne santé du cœur, car souvent, dans cette dunya et dans cette société, on a appris à faire attention à notre apparence, on a appris à faire attention à notre corps, à faire du sport, masha'Allah, pour entretenir son corps, mais on n'a pas appris, et c'est normal puisqu'on n'a pas dans cette société les éléments pour nous transmettre et nous apprendre et nous enseigner ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait, à savoir le cœur, à savoir tazkiyatun nafs, purifier son cœur et son âme. Donc sachez que la privation de nourriture qu'on vit actuellement, qu'on vit pendant le mois de Ramadan, eh bien elle entraîne un adoucissement du cœur, une clarté d'esprit, un effacement de sa personne, un affaiblissement des désirs et de la colère. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل فقال بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. فالمؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معن واحد فيزهد في الدنيا فلا يتناول منها إلا قليلا والكافر يرغب في الدنيا فيستكثر منها ويأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à manger avec modération. Et il nous dit quelques morceaux suffisent à l'homme pour se maintenir, pour permettre à son corps de rester debout. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit et qui nous montre comment le vrai croyant se comporte vis-à-vis de la nourriture. Et il nous dit le croyant mange d'un seul estomac, alors que le non-croyant, eh bien, il mange avec 7 estomacs. Le croyant, il mange avec un seul estomac. Il mange avec la bienséance, avec l'adab et l'étiquette qui est recommandée par sa religion. Et il ne remplit qu'un seul estomac. Ainsi, il se contente du peu dans ce bas monde et ne cherche à en obtenir que le minimum. Au contraire, le non-croyant, il mord la vie à pleines dents. Il mord la vie d'ici-bas à pleines dents
et il fait tout pour profiter de ce bas monde et en amasser toujours plus. Il a toujours les yeux plus gros que le ventre. Il a ce qu'il faut, mais il en veut plus. Il pourrait se contenter de peu, mais il va aller chercher au-delà. Il a les yeux plus gros que le ventre et il mange toujours selon son désir, avec voracité et gloutonnerie. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit les non-croyants en disant: les infidèles ne pensent qu'à jouir de la vie d'ici-bas, de la vie terrestre, et à se repaître comme de vulgaires animaux. Ils ne pensent qu'à manger, dormir, satisfaire ses désirs. هذا هو شأن الكافر وشأن المؤمن. فالمؤمن لا يبالي بالدنيا ولا يستكثر منها. وندب النبي صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه، فقال عليه الصلاة والسلام: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. يعني أن البركة تزداد بكثرة الأيدي حول المائدة، حول الطعام. البركة في قلة العيش، في قلة الطعام، في قلة الأشياء. فالمؤمن لا يطلب استكثارا ولا يطلب تكثرا. ألهاكم التكاثر. المؤمن لا يبالي بالدنيا بل يهتم بنفسه وبالآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a non seulement exhorté à se contenter du peu de nourriture, d'un repas frugal, mais il a en plus enseigné la notion de partage et de don en disant: un plat pour un suffit pour deux, un plat pour deux suffit pour trois, et un plat pour trois suffit pour quatre. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à nous convier, à nous inviter et à nous exhorter à faire don du peu de nourriture et du peu de ce bas monde que nous avons pour partager avec les nôtres, pour partager avec les gens qui sont dans le besoin, pour partager leurs difficultés et leurs souffrances. Et il faut savoir que dans le peu, il peut y avoir la baraka. Ya Abdallah, ne cherche pas à multiplier les biens de ce bas monde, ne cherche pas à obtenir ce bas monde. Dans le peu, il y a la baraka. Et le hadith que nous avons cité sur le fait que le croyant, il mange d'un seul estomac, al-ulama, les savants, ont commenté ce hadith pour certains en expliquant aussi qu'il s'agissait de la bénédiction qu'il y avait dans le fait que le croyant, il mange peu et il se satisfait de peu. Il mange peu, mais il est satisfait, il est rassasié, il est content et il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Alors que le non-croyant, eh bien, il va manger, mais il n'a rien au final. Au final, il n'a aucune satisfaction et aucun sentiment de satiété. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وسلم ورسوله. قال إبراهيم ابن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, a dit: celui qui contrôle son ventre et son appétit, il contrôlera sa religion. Celui qui contrôle son ventre, il contrôle sa religion.
Et celui qui maîtrise sa faim maîtrise les bons caractères et les bons comportements. La désobéissance d'Allah est loin de l'affamer, proche du ventre plein. فمن أكبر فوائد الجوع أيها الإخوة كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء الاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. Une des fonctions les plus importantes de la faim, de cette sensation de faim et de soif, c'est d'affaiblir le désir et l'envie de faire des péchés. Quels qu'ils soient, toutes les sortes de péchés, ils sont affaiblis par cette faim que le serviteur il connaît. C'est de prendre le contrôle de son âme, qui est à la base instigatrice du mal, qui l'appelle sans cesse à faire le mal. وإنما السعادة كلها في أن يملك الإنسان نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت فكذلك النفس. La véritable satisfaction, ayyuha al-ikhwa, c'est de réussir à maîtriser son âme. C'est que tu maîtrises ton âme. Et au contraire, le grand malheur, c'est quand c'est ton âme qui te maîtrise. Pour dompter un cheval fougueux, une monture qui n'a de cesse de bouger et d'avoir trop de force et trop vivace, qui a trop de fougue en elle, pour dompter cette monture, eh bien il faut l'affaiblir par la faim et par la soif. Parce que dès qu'elle a été rassasiée, elle s'emporte. Et tel est le cas de notre âme. Tel est le cas de an-nafs al-ammaratu bis-su'. Wal-ju'u, ayyuha al-ikhwa, yurithu l'inkisar, wal-dhul, wa zawal al-batari, wal-farah, wal-ashir, alladhi huwa mabda'u at-tughyan, wal-ghaflati 'an Allah 'azza wa jalla. فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع. Éprouver la faim et la soif engendre chez le serviteur une certaine humilité et un effacement de son ego, un effacement de sa propre personne, ce qui fait disparaître en lui son orgueil et son arrogance, son impertinence, son autosatisfaction, ce qui fait changer son orientation et son point de vue. Son point de référence ne devient plus sa propre personne. Il perd al-batar, wal-farah, wal-ashir. Il perd toute cette arrogance qu'il y a en lui. Il perd cette arrogance en lui qui est à la base la source de l'oppression et de l'insouciance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. En vérité, rien n'est aussi efficace que cette sensation de faim et de soif pour soumettre l'âme et la rabaisser. فعنده تسكن لربها وتخشع لمليكها وتقف على عجزها وذلها إذ ضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا بشربة ماء تأخرت عنها وما لم يشهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه وقهره. C'est seulement ainsi que l'âme se tranquillise pour son Seigneur, qu'elle s'humilie devant lui, qu'elle s'arrête devant sa propre incapacité, devant sa propre médiocrité, lorsqu'elle voit qu'il suffit d'une simple bouchée de nourriture pour que tout s'arrête, pour qu'elle perde tous ses moyens. Ce simple repas qu'elle n'a pas pris dans la journée, qui lui manque, ça y est. Elle ne contrôle plus rien, elle perd tous ses moyens. Cette simple gorgée d'eau qui lui fait défaut, toute la terre s'écroule. Tout le monde sous ses pieds s'écroule à cause de ce simple manque de nourriture. Eh bien, il comprend ainsi sa faiblesse, sa médiocrité.
Car en fait, tant que l'homme n'est pas conscient de sa faiblesse et de sa médiocrité, il ne peut voir la grandeur, la supériorité et la toute-puissance de son Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala.